c'est pas mal un des sujets qu'on vient dernièrement, c'est de dire c'est quoi ton intention aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu veux retirer de cette voie-là aujourd'hui? Tu veux pas juste être dans l'émotion, tu veux rentrer dans une intention. Puis ça n'a pas besoin d'être une intention métaphysique et out of this world. Là. Je veux atteindre le nirvana. Non. Aujourd'hui, c'est quoi ton intention? Je veux me promener dans tel pourcentage. Je veux aller me promener dans des poids que j'ai jamais fait. Je veux faire tant de séries de pull-up en tant de blocs bien spécifiques et non casser quand j'ai l'impression que je suis vraiment fatigué, mais encore une chronobar plus tard, puis tu restes à bord. Là. C'est quoi ton intention aujourd'hui? C'est le temps de pratiquer pour que ce que tu vas mettre live quand tu vas être en compétition durant l'Open. C'est le temps d'essayer des affaires qui font pas de sens, de dire hey, aujourd'hui je fais toutes mes toasts to bar unbroken. Ouais, mais ça, je pense que les gens confondent souvent l'ambition avec l'intention. C'est comme les gens, comme eux autres personnellement, ils veulent le gros poids RX ou le gros poids RX+, même des fois. Ils veulent genre les grosses séries de pull-up. Le grand du grinding, mais je veux que ça soit tough. C'est ça. Parce que je veux la barre à 135 aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est comme, ouais, en plein ça. Là, ouais, je fais ça, non, mais finalement, je sais pas, un 5 reps, ça en fait 3, ça drop ça. Puis là, déjà, dans tout le corps au complet, là, quand t'es là en avant et tu regardes ça, tu te dis, il le regrette tellement. Puis la vague arrive, c'est que ça, les gens confondent souvent l'intention du workout avec leur ambition personnelle. Tu sais. Genre, hey, aujourd'hui, mets pas 135, mets 115, mets 95, mais man, do it all the way. Que genre, à la fin, tu vas dire, man, j'ai pas lâché à la barre, j'ai pas trouvé ça facile. Parce que des fois, c'est ce qui arrive, c'est l'inverse. Tu sais. Les gens vont descendre ça, une coche de trop, puis ça va être genre, ah ben. Moi, j'aurais peut-être dû faire plus. Les gens. Ils donnent le meilleur temps de la journée. C'est ça, mais là, si on rentre dans un autre affaire. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que ton scale, il est directement généré puis drivé par ton ego? C'est son ego qui gère ton scale. Mais là, je peux pas faire des ring rows. Hey, tabarouette. Hey, je t'en ai parlé l'autre jour, mon 100 ring row for time. À toutes les fois que tu casses, 3 squat clean. À toutes les fois que tu casses tes ring rows. C'était l'horreur, man. Ah, c'est très nice. Mais c'était des ring rows. C'est une bonne idée. C'était juste des ring rows. C'est un mouvement qui est indigne de mon niveau parce que c'est juste des ring rows, je préfère des pull-ups. Non, c'est 100. Tirer droite, péter, man. L'horreur. Faut pas voir le scale down comme un recul. Ou non, comme parce que les gens poursuivent un score. C'est ça. Mais en réalité, l'intention finale, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'on vient de terminer, est-ce que tu as donné le meilleur de toi-même live là? Ou le meilleur que tu étais capable de donner selon les circonstances. C'est sommeil, fatigue, whatever. J'ai donc c'était mon maximum. Parfait. Tu sors d'un one en disant ouais, j'ai vraiment choqué là-dessus, j'aurais pu faire mieux. Ben, on se fout de ton temps. Ton temps, il fait aucun sens parce que tu n'as pas donné ta meilleure performance du moment. On s'en fout. Les deux barres, tu sais, autant. On efface les temps du tableau. Autant j'aurais pu mettre. Autant le côté, j'aurais pu mettre plus lourd. Que ça avec, t'as pas donné le meilleur de toi-même en bout de ligne. Parce que tu sais, si tu dis que t'aurais pu mettre plus lourd, t'as pas donné le maximum non plus avec ce poids-là. Je sais pas comment je veux dire. Oui, c'est le principe du RX. Comme l'autre côté, t'as mis trop lourd, puis ton workout, ben tu te fais time capper tout le temps, puis tu vois. Fucking BNF encore. C'est ça, tu sais. Ça démoralise des gens. Mais c'est juste parce que souvent le monde ne voit pas que scaler, c'est pas grave. Bien souvent, même nous autres, des fois on voit des affaires, on essaye des programming, on crée des programmings, puis on fait le WOD, puis on est comme fuck, sinon moi je fais pas ça. Oui, mettons 100 ring row avec une veste de 55 sur le dos, whatever, je l'exagère. Même nous, on fait comme non, moi je vais scaler down. Mais quand on scale down, on le sait, là j'ai scalé down, no excuse, je me donne dans le fucking tu scales la barre. Parce que tu payes autant, là. Tu payes autant à être très intense, à être rapide sur ta barre, sur tous tes mouvements, que juste mettre trop pesant sur ta barre, puis tu regardes ta barre pendant 20 secondes, 30 secondes, là, il n'y a plus rien qui se passe. T'es content, tes 3-4 premières reps, comme check ça. Mais après ça, 1 minute 30 plus tard, et voilà.